fais de moi, Seigneur, fais ma parole, instrument d'amour, fais de moi, Seigneur, instrument d'amour, Seigneur notre Père et notre Roi, nous voulons te rendre gloire et hommage de ce que tu as permis que nous soyons dans ta maison, Seigneur, ce soir. Nous croyons que tu as reçu ces cantiques comme un parfum de bonne odeur. Nous te prions, accorde-nous les oreilles d'entendement des disciples pour recevoir ta parole. Nous te prions, Seigneur, délie au décret, Seigneur, ma langue, afin qu'elle ne dise que ta parole, Seigneur. Ô Dieu, qu'aucun esprit méchant ne puisse s'infiltrer. Ô Dieu de grâce, lorsque nous sortirons, nous voulons tous bénir de toi. Que celui qui est venu fatigué, ô de grâce, sorte étant ragaillardi. Que Seigneur, ô Dieu, nos frères, ô Seigneur, ô Dieu, qui sont cloués, Seigneur, ô Dieu, que tu te souviennes d'eux. Seigneur, souviens-toi, notre frère, ô Dieu, et il dit, Jacques, Seigneur, qui depuis ces de grâce, Seigneur, est cloué, relève ton serviteur. Souviens-toi de grâce, Seigneur, comme lui, beaucoup, Seigneur, ô Dieu. Nous croyons que tu es Dieu, Seigneur, fortifie-nous. Béni soit ton Saint-Nom, Père, nous te prions au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur-nous. Je ne sais pas si... en fait, j'avais préparé je pense une brochure, mais les frères peuvent trouver ça sur Internet. C'est le trône du 8 janvier 1961. 8 janvier 1961. C'est la traduction Shekinah. Donc, si vous trouvez, peut-être, Seigneur on pourrait lire quelque chose là-bas de très intéressant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, ce soir, bien-aimés frères, nous allons encore nous entretenir autour de la parole. Pensez à moi. J'ai vraiment besoin que le Seigneur descende, qu'il intervienne. Je m'attends à lui. Nous allons lire dans Galates chapitre 4. Je vais lire du verset 21 jusqu'au verset 31. Verset 21 jusqu'au verset 31. Nous allons lire la parole de Dieu. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Retenons la promesse. Ces 2 choses sont des allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé la douleur d'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il maintenant. Mais, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils,
car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, Seigneur nous bien-aimés. Nous venons dans la maison de l'Éternel pour que le Seigneur se révèle davantage en nous. Et si nous avons trouvé grâce devant l'Éternel, le Seigneur illuminera les yeux de notre cœur, afin que nous le voyions, que nous comprenions, que nous saisissons, que nous le voyons tel qu'il nous voit. Parce que tant que l'ennemi arrive à nous détourner de l'essentiel, il fait de nous son esclave. Et nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas véritablement connectés au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Ça a été toujours le combat du diable. C'est d'éloigner les enfants de Dieu de la liberté, du pouvoir que le Seigneur leur a donné. Dieu avait créé Adam, avait créé l'homme, et lui avait donné le pouvoir, et il pouvait dominer sur toute chose. La Bible avait dit, domine sur toute chose. Il pouvait dominer sur la terre, donc il pouvait marcher, il avait une liberté. Il marchait. Et le diable était jaloux de la liberté. Parce que Adam représentait Dieu sur la terre. Et il pouvait marcher. Mais comme Satan s'était rebellé, il est venu conquérir la terre. Et pour conquérir la terre, tout ce qu'il fait, c'est d'arracher ce que Dieu a donné à l'homme. C'est d'arracher le pouvoir qu'il a. C'est de détourner ce pouvoir et de faire de lui son esclave. Et de faire que l'homme vive sous sa botte. C'était toujours le combat. Et le Christ est venu, bien-aimés frères. Quand le Christ est venu, alors que l'homme a tombé, Dieu, qu'on appelle autrement le réparateur de brèches, avait prévu dans son plan qu'il devait restaurer l'homme dans sa gloire qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden. Et si nous regardons bien, bien-aimés, la Bible commence par la création, le jardin d'Éden, l'homme qui se trouve dans le livre de la Genèse. Et la Bible se termine par l'Éden. Parce qu'une fois, frère, que l'homme sera dans le millénium, dans Apocalypse chapitre 21, on dit qu'il y aura de nouvelles terres et de nouvelles cieux qui seront là, frère, et nous vivrons. Ça finit par l'Éden, où l'homme est restauré encore dans ce qu'il était au début. Et donc, ça veut dire que lorsque nous marchons, frère, il s'agit de cela. Et dans son programme de restauration, le Seigneur avait prévu qu'il viendra sauver l'homme dans une chair humaine. Parce que l'homme est tombé dans sa danse. Rappelons-nous, bien-aimés frères, dans Genèse chapitre 1er, Dieu a créé l'homme. Il avait créé l'homme, homme et femme. Et il a même dit, allez, multipliez-vous. Mais c'était des hommes, c'était des êtres spirituels. Ils n'avaient pas encore des os, c'était des êtres encore angéliques. Ils n'avaient pas encore de chair. C'est à partir de Genèse chapitre 2 qu'on dit l'Éternel Yahweh. Ça veut dire que fit format, ça veut dire que l'homme, ça veut dire que le corps de l'homme est insuffla son esprit. Et l'homme devient un être chair. C'est dans ce corps-là que l'homme est tombé. Parce que quand l'homme, ça veut dire que dans ce corps que l'homme est tombé. Et donc pour sauver, il fallait que Dieu se forme aussi un corps de chair pour sauver l'humanité. Et c'est ce qui s'est accompli. Un jour, les prophètes ont annoncé déjà, depuis la nuit de temps, depuis déjà dans la Genèse, lorsque l'homme était tombé, Dieu avait déjà promis que la sémence de la femme, on sait que la femme n'a pas une sémence. La sémence vient de l'homme. Mais il y avait une sémence de la femme qui représentait Jésus-Christ, devait écraser la tête du serpent. Cette sémence de la femme, c'était déjà une promesse de ce Messie qui viendra. Et au fil du temps, la promesse, c'est que les hommes de Dieu annonçaient les promesses. Et Isaïe est un des prophètes qui a parlé de cet homme, qui a dit une vierge concevra. Il a amplifié, frère. Une promesse commence comme ça. Mais chaque fois qu'il vient, chaque homme de Dieu qui vient, quelle lumière? La lumière paraît, la lumière vient, la lumière vient, la lumière vient. Donc Isaïe avait annoncé qu'une vierge devait concevoir, qu'un enfant devait naître. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, et on a vu cette promesse s'accomplir. On a vu le Christ venir. Et quand le Christ est venu, bien aimé frère, il est venu pour créer, ça veut dire pour sauver l'humanité, pour nous sortir de cette situation pécheresse et nous amener dans une situation
vraiment où nous avons la vie éternelle. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Jean, 1 Jean, que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du malin. Il est venu afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et lorsque nous recevons cela, frère, la parole de Dieu est prêchée, c'est que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et que nous ayons la vie éternelle. Parce que ce qui se passe, bien-aimés frères, c'est que quand on croit, prenons un peu le livre de Luc, Luc chapitre 8, verset 12. Luc chapitre 8, verset 12. Luc chapitre 8, verset 12. Le Seigneur essaie d'expliquer la parabole, la parabole de la sémence, frère. La parole de la sémence est pleine d'enseignements. Il dit, je commence au verset 11. Voici ce que signifie la parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui produit la vie, qui donne la vie. Et il commence à interpréter au verset 10. Il dit que ceux qui sont le long du chemin, parce qu'il y a une sémence, il y avait la sémence qui était tombée le long du chemin, et les oiseaux sont venus. Ceux qui sont tombés le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de Dieu, de peur qu'ils ne croient. Soulignez bien, qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ça veut dire qu'ici, c'est clair. Pour que je sois sauvé, il faut que je fasse quoi? Il faut que je croie la parole. Il faut que je croie la vérité qui est la parole de Dieu. Et donc quand le diable vient, il enlève la sémence. Il enlève la parole que tu reçois. Quand il enlève la parole de Dieu, c'est de peur que tu ne crois et que tu ne sois sauvé. Il y a un lien qui est lié, il y a un lien fort entre la foi que j'applique à la véritable parole de Dieu et mon salut. C'est pour ça que le diable, tout ce que le diable fera, c'est tout faire pour enlever la parole de Dieu. Et te faire croire autre chose qui n'est pas la vérité, la parole de Dieu. Parce que la pure parole de Dieu fait que tu crois et tu as la vie éternelle. Et tu es sauvé. Et tu es restauré. Et tu es libre. Ça veut dire que tu crois en tes promesses. Et donc l'œuvre de l'ennemi, frère, c'est d'enlever, c'est de faire que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Et ce qui va faire même plus loin, il ne va pas seulement enlever la parole de Dieu, il va essayer de mettre une fausse sémence et faire que tu crois en quelque chose. Parce que la foi vient de ce qu'on croit. Quand tu écoutes, si tu écoutes la pure parole de Dieu, tu es béni. Mais si tu écoutes quelque chose, frère, tu vas produire aussi les fruits de ce que tu écoutes. C'est pour ça que notre combat, le combat, c'est de rester toujours dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans la parole de vérité. Et l'ennemi bien-aimé, frère, il fera tout pour ôter la parole de Dieu. Il fera tout même pour nous donner quelque chose qui n'est pas la parole. Quelque chose, ça peut être même, ça fait qu'à 80%, mais il va injecter quelque chose afin que cela nous détourne de l'essentiel. Nous allons voir ça dans ce texte que nous avons lu dans Galates. Dans cette histoire que nous lisons dans Galates, que nous avons lu dans Galates. Galates chapitre 4. Ici, en fait, si on commence à lire le livre de Galates un peu plus, on a déjà commencé à partir du verset 21 jusqu'au verset 31, mais si je commence un peu plus haut, on va se rendre compte que Paul est en train d'écrire et d'exhorter les frères de Galates. Parce que les frères de Galates s'étaient détournés de la parole. Et Paul, il s'était attaché à quelque chose qui n'était autre chose que Christ. Et Paul avait de la peine dans le cœur. Il dit au verset 8, il appelle même mes enfants. Donc Paul essaie de mettre même un peu, de leur parler avec amour, en leur montrant vraiment mes enfants, parce que Paul, dans plus loin, si je vais un peu commencer, je vais lire ça calmement, suivons, à partir du verset 8, je vais lire calmement, il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Donc vous servez un faux Dieu qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu par Dieu, alléluia,
on comprend que frère, c'est l'Esprit de Dieu parce que c'est Dieu qui nous appelle. Nous le suivions, frère. La Bible, Jésus pouvait dire, personne ne peut venir à moi si mon Père l'attire premièrement. C'est Dieu qui nous a connus. Ou plutôt que vous avez été connus par Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Donc en fait, ils ont cru la parole de Dieu et Paul dit, mais quand vous voulez encore rentrer à ces faibles rudiments, vous observez des jours, des mois, des temps, des années. En fait, ici il parle de la loi parce qu'on va comprendre dans la suite de la lecture, il va faire deux comparaisons, la loi et la grâce. Et vous observez des jours, vous observez des mois, hein, ça veut dire que vous faites beaucoup Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc il a un souci dans le cœur, il dit, je crains d'avoir pas, parce que vous n'avez pas saisi la chose. Et on va voir la chose que Paul, ce pourquoi Paul veut que les Galates, et ce message-là, c'est le même message que nous prêchons aujourd'hui. Et il dit, soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frère, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc certainement Paul devait être affligé et il souffrait et donc il est là-bas et les frères l'ont soutenu et on l'a soutenu comme un ange. Aussi pour dire frère, chaque véritable serviteur de Dieu qu'on reçoit, on le reçoit, c'est un ange de Dieu. Vous comprenez frère? On l'a reçu comme un ange de Dieu frère. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Et donc, lorsque vous recevez un serviteur de Dieu, lorsque vous recevez un ange, quand la Bible dit, beaucoup en étant hospitaliers ont reçu des anges, ce ne sont pas tous les anges célestes. Ce sont les servantes, ce sont les serviteurs de Dieu. Ça veut faire du bien. C'est un serviteur de Dieu, c'est un ange du Seigneur. Paul ici dit, vous avez reçu comme un ange, vous avez reçu comme Christ. Amen. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous serez arraché les yeux pour me les donner. Donc Paul leur montre, ils ont fait beaucoup de choses pour lui. Donc ce n'est pas Paul ne les écrit pas ici pour les blâmer par rapport à leurs bonnes œuvres. Il dit au contraire, si vous pouviez même enlever vos yeux pour me donner, vous l'aurez fait. Mais Paul a un souci. Ce n'est pas ça que Paul regarde. Paul il a quelque chose dans le fond de leur cœur. Et le souci d'un véritable serviteur de Dieu. C'est le souci qu'avait notre prophète en ce temps. Parce que chaque serviteur de Dieu, quand Dieu l'envoie, c'est pour parler de sa vie que de la part de Dieu. Le souci que Paul avait, c'est le souci que notre prophète a. Et c'est le souci que chaque envoyé de Dieu a. Écoutez, il leur dit non, ce n'est pas à cause de ça. Vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Mais il a un souci. Suis-je devenu, maintenant Paul commence à leur parler. Il dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Alléluia. Donc il y a une vérité que les frères veulent, qu'il veut que les frères reçoivent. Mais les frères ne reçoivent pas. Et Paul, pour ça, est un peu gêné. Il dit, mais suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Là, on va comprendre de quelle vérité Paul parle ici. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Et vous allez vous rendre compte que quand Paul écrit, il écrit aussi parce que les frères de Galates ont été visités par d'autres frères qui leur enseignent autre chose qui n'est pas la vérité que Paul a enseignée, qui n'est pas une vérité sur laquelle qui est établie. Et dans tous les messages, frères, prenez tous les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul, c'était pour prêcher quelqu'un, c'était Christ. Et Paul pouvait dire, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ et Christ ressuscité. Frère, chaque évangile, chaque serviteur, nous avons été bénis, frère, en écoutant, en regardant encore cette vidéo, la profondeur appelle la profondeur. Et nous pouvons, frère, dire que, frère, c'est qu'en écoutant je ne veux pas dire que la vidéo, en écoutant chaque prédication de frère Branham, c'est Christ qui va être élevé. C'est Christ qui est élevé, frère. C'est lui qui est élevé. C'est la parole de vérité qui est élevée. C'est la parole de vérité qui est élevée. C'est rien d'autre, bien-aimés frères, c'est rien d'autre. Il dit,
Le zèle qu'ils ont pour vous. Ah, maintenant, frère, le frère Paul ici est en train de parler des autres frères. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. En fait, il y a des frères qui sont venus, qui ont visité certainement cette église et qui avaient un zèle pour les frères, un zèle. Et Paul n'a pas honte de leur dire que le zèle là, tant que ce n'est pas pur, ainsi dit le Seigneur de la parole de Dieu, ce n'est pas pur. Quel que soit le zèle, frère, qu'on vous attache dans ce qui n'est pas de Dieu, si on nous attache dans quelque chose qui n'est pas écrit, quel que soit le zèle, ce zèle-là, si cette parole-là n'est pas dans le Seigneur, ce n'est pas un zèle pur. Si ce n'est pas un évangile basé sur la parole de Dieu qui est écrite, ça veut dire que ça peut avoir du zèle, frère. C'est quelque chose qui nous détourne la parole de Dieu véritable. Si on te dit, non, frère, il faut que tu t'attaches à la brèche, sinon on va mourir. Même avec le tel, quel que soit le zèle. Si on te dit, frère, attache-toi à la bande, écoute la parole de Dieu, fais ça avec tout le zèle. Frère, avec tout le zèle, montre-toi que non, tu es ceci. Ce zèle-là n'est pas pur. Parce que ce n'est pas un zèle qui amène les gens à se connecter à l'essentiel qui est Jésus-Christ. Bien-aimés frères, l'évangile consiste à garder la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, frère, quand elle envoie ses serviteurs, tous les véritables serviteurs, servants de l'Éternel, vous savez que la raison, frère, qu'il envoie, c'est pour garder l'Église dans le pur enseignement de Dieu. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Frère, juste pour vous dire, bien-aimés frères, que dans ce combat, Dieu travaille aussi avec les hommes. Vous comprenez, frère? Paul n'a pas peur ici de se montrer comme un serviteur de Dieu. Et il leur dit, aux frères de Galates, que le zèle là, c'est pour vous détourner de nous. Parce que nous savons que nous avons la pure parole de Dieu. Savez-vous, frère, que quelqu'un véritablement qui s'attire sur la parole de Dieu, comme il peut dire comme Jean, que s'ils ont refusé de nous écouter, savez que ceux qui sont de nous écoutent. Jean a dit, dans Jean, que ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Des véritables serviteurs de Dieu, frère. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Si tu es convaincu que tu as le Saint-Esprit, un jour, frère, alors que l'homme de Dieu, on lui avait posé la question de savoir quel est le signe que tu as reçu le Saint-Esprit. Et il a répondu en disant, le signe que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est l'amour. Il était convaincu. C'est notre prophète, frère Branham. Et quand il rentre, l'ange le visite et corrige. Il dit, non, le signe que tu as dans le Saint-Esprit, c'est que tu crois toute la parole de Dieu. Vous comprenez, frère? Le signe du Saint-Esprit n'est pas l'amour. Ce n'est pas que le signe que tu as, que c'est le signe que tu as, c'est que tu restes fidèle à toute la parole de Dieu. Il était en train d'échanger avec un théologien qui connaissait bien les Écritures. Il est rentré voir le frère pour lui dire, frère, Dieu a corrigé. Que le signe que j'ai reçu le véritable Saint-Esprit, c'est que je crois toute la parole de Dieu. Car la parole de Dieu vient pour nous conduire à la vérité. Je voudrais bien aimer, frère, dans le Seigneur, que nous soyons fermes et rassurants dans ce que nous croyons. Alléluia. Que nous soyons vrais et sincères. Le prophète pouvait dire, bien aimé frère, il préfère quelqu'un qui a un cœur pur avec une fausse doctrine, que quelqu'un qui a un cœur faux avec une bonne doctrine. Notre cœur est important. Vous savez que lorsque nous croyons, frère, nous devons avoir un cœur pur. Nous devons être, frère, fermes dans la parole de Dieu. Et quand nous sommes fermes dans la parole de Dieu, frère, rien ne doit nous ébranler par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça, frère? Ne nous considérons pas, frère. Ne nous négligeons pas. Parce que si nous avons la parole de Dieu, si nous croyons que nous avons la parole de Dieu, ceux qui sont de Dieu vont nous écouter. Frère, ça n'est tellement si ferme dans notre cœur, frère, que nous ne chancelerons pas. Ceux qui nous croyons que nous avons la vérité, parce que c'est de ça que Paul est en train de dire ici. Il dit que c'est le zèle des autres, il dit que il est beau d'avoir du zèle pour eux. Pour ceux qui, je suis au verset 18, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement, non, verset 17, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détourner de nous. De nous, Paul voulait parler de lui, hein, et de tout ce qui travaillait avec lui, et tout ce qui croyait la parole de Dieu qu'il annonçait. Et c'est des gens qui les détournaient d'écouter la vraie parole du frère. Le diable n'a jamais changé sa manière de faire, frère. Là où la pure parole de Dieu sera prêchée, l'ennemi fera tout pour calomnier, pour rejeter, pour dénigrer. Mais quand Dieu a la révélation, restez tranquille. Parce que tu as un modèle dans la Bible. Ça a été toujours comme cela. Et Paul écrit à ses frères.
Et Paul leur encourage, il a dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Donc Paul peut écrire, frère, il a dit mes enfants, il attache, que Paul essaye, ça veut dire qu'il met de l'amour, il met un peu de sentiment pour attacher, pour toucher leur sensibilité, pour leur dire je vous aime. Il dit mes enfants pour qui j'éprouve la douleur de l'enfantement, parce que c'est Paul qui a apporté l'évangile à Galate. C'est après que les autres sont venus. Il dit j'éprouve la douleur de l'enfantement. Et savez-vous, frère, que le frère Branham a dit la même chose? Il a dit mes enfants pour qui j'éprouve la douleur, restez avec les Écritures. Restez avec la parole de Dieu. Parce que frère, c'est par ce ministère que la parole a été restaurée en ce temps du soir. Car l'ennemi avait, oh bien-aimé frère, torpillé la vérité. Nous étions déjà très loin de la vérité, frère. Le démon, la Trinité s'était installé, on avait 3 dieux. Ce démon a fait beaucoup de ravages. Il fallait qu'en ce temps, frère, que tous ces mystères soient, oh, que l'ennemi, avec la parole qui avait été déjà cachée, soit restaurée. Il a prêché le véritable baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'on a vu le baptême trinitaire, frère. Il a vérifié, frère, vous savez que le mystère, frère, la sémence du serpent, qui était caché pour dire que Satan, il est encore, ses traces, il est là. On peut encore le voir. Ce n'est pas une utopie, c'est une vérité. Il a commencé à prêcher ces choses, frère. Il a prêché Christ qui doit être restauré à l'église, frère. Il a restauré Christ dans le chandelier. Et c'est cela, frère, c'est ce qu'il a apporté. Il a restauré, frère, même la véritable manifestation des dons qu'a bien aimé, frère. L'ennemi travaille de tous les côtés, frère. L'ennemi travaille de tous les côtés. C'est pour ça que tenons ferme la parole de Dieu, frère. Tenons ferme, examinons toutes choses. Examinons toutes choses. Sinon, l'ennemi va nous éloigner de cela. Il va venir avec beaucoup. Frère, la Bible dit que Satan peut se transformer en ange de lumière. Croyez-vous cela, frère? La Bible dit que Satan se transforme en ange de lumière, frère. Ce n'est pas un problème pour Satan de se lever ici et donner une prophétie et qui s'accomplit même. Mais regardez, frère. Regardez jusqu'au bout. Alléluia. Et pour ça, frère, on doit être intransigeant. On doit rester fidèle à la parole de Dieu. Et bien aimés frères, et je lisais dans le prophète, dans le livre dans cette brochure, frère, vous avez trouvé la brochure? Chez Kina? Bon, c'est pas grave, frère, mais on aura l'occasion, on va trouver, on va lire. Mais dans cette brochure, frère, le Seigneur parle encore, nous exhorte à l'exercice des dons. Il dit, comment est-ce qu'on fait pour connaître un don qui vient de Dieu, un véritable don de Dieu? Il dit, le diable est rusé. C'est dans cette brochure, le trône du 8 janvier 1961, et on peut le lire à partir de la traduction chez Kina, à partir du verset des paragraphes 9, 10, 11, jusqu'à la suite, jusqu'à 15 même. Et dans cela, il dit, restez fidèles. Le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Le diable est très rusé et il essaiera toujours de s'infiltrer, même au travers des dons. Il essaiera toujours de pousser. Il dit, mais comment est-ce qu'on ferait pour vérifier? Il dit, quelqu'un peut être un bon, il y a quelqu'un que Dieu peut avoir un véritable vase. Mais le diable va essayer d'entrer dans ce vase-là pour essayer de troubler l'église et même de diviser l'église. C'est écrit comme ça, frère. Je vois que le Seigneur permettra qu'on lise cela. Il dit même de diviser l'église. Et il dit, faisons attention. Il dit, comment est-ce que je connaîtrai? Il dit, chaque fois, ça veut dire que c'est par la parole de Dieu. Quand quelqu'un annoncera quelque chose et qu'il ne soit pas en accord avec la parole de Dieu, et tu auras vers lui pour lui dire que, bien-aimé frère, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. À partir de là, tu vas juger si le frère est disposé, s'il est loin du diable ou s'il est loin du Seigneur. Et il dit, si la personne est arrogante, si c'est l'orgueil qui se monte, et il se dit, je vais dire malgré tout, il va refuser, ça veut dire que la correction, faites attention, le diable est entré. Alléluia. Bien-aimés frères, il y a quelque chose qui caractérise les fils et les filles de Dieu. C'est l'humilité. Alléluia. L'humilité, frère, précède la gloire. Pour tout ce qui manifeste les dons aussi, c'est la don de la prédication de la parole de Dieu, frère. Ce n'est pas parce que nous parlons, oui, je parle ici, frère, que j'ai le monopole, bien-aimés frères. La preuve, frère, lorsque vous savez que si vous voulez juger, frère, s'il y a l'Esprit de Dieu en moi, c'est que je dise quelque chose et que vous venez vers moi avec les Écritures. En ce moment, vous verrez, frère,
l'orgueil monte dans le cœur et que je n'accepte pas la correction, le diable est derrière. Frère, quand bien même, vous savez que j'aurais raison, et que je crois que j'aurais raison, mon attitude ne sera pas une attitude hautaine. Alléluia. Oh, bien-aimés frères, nous dans l'islam, je crois que les frères vont trouver cela. Alléluia. Et non, bien-aimés frères, nous voulons simplement démasquer le diable. Et nous dire, bien-aimés frères, que le combat que nous menons, c'est un combat qui a toujours existé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le combat que nous menons là, c'est le même combat que Paul a mené. Il y a aussi un combat des hommes. Paul dit qu'ils veulent nous détourner de nous, frères. Et nous pouvons aussi dire, frères, si nous prêchons la pure parole ici, et que les gens, ça veut dire qu'ils essaient de nous calomnier, c'est qu'ils veulent se détourner, ils veulent détourner les gens de nous parce que nous prêchons la vérité. Nous ne disons pas pour être orgueilleux, mais nous le disons sur la base de la parole de Dieu. Car c'est comme ça que le diable travaille, frère. Et Paul écrit aux frères de Galates pour leur dire, faites attention, ils veulent vous détourner de nous. Ils vont raconter toutes sortes d'histoires. Ils vont raconter toutes sortes de mensonges. Ils vont fuir dans notre vie pour trouver, frère, là où nous avons fait une erreur, pour essayer de mettre ça à la lumière. Alors que Dieu n'est plus là. Tout simplement parce qu'ils veulent, frère, détourner les gens de la vérité. Voyez-vous comment le diable travaille? Est-ce que Paul a fermé sa bouche? Il a quand même écrit aux frères, il a dit la vérité. Il n'a pas, frère, Paul n'a pas été, ça veut dire que toujours là, non, frère, vous avez, voilà. Frère, il n'a pas cité des noms ici. Mais quand il écrit comme ça aux Galates, les Galates eux-mêmes pouvaient savoir de qui Paul parle. Quand nous prêchons la parole de Dieu, frère, nous ne voulons citer le nom de personne. Mais ça veut dire que, frère, le diable habite dans le corps des gens. Et on peut discerner cela, frère. Et la Bible dit, quand le prophète, ça veut dire que Dieu corrige le prophète, et lui disant que le signe du Saint-Esprit, c'est ceux qui tiennent la parole de Dieu, frère. J'ai peur, frère, de dire cette déclaration, mais je crois que sur la parole de Dieu. Je crois, frère, je le dis sur la base de la parole de Dieu, ainsi dit la parole de Dieu, que ces véritables serviteurs de Dieu, envoyés de Dieu, qui, frère, sont remplis du Saint-Esprit, croiront la pure parole de Dieu. Vous comprenez, frère? Ne nous laissons pas influencer par quoi que ce soit. Si la parole de Dieu que nous prêchons vient de Dieu, tout véritable serviteur, tout véritable servant croira la parole de Dieu. Ça peut prendre du temps, ça peut être encore flou, frère, mais à la fin, ceux qui sont de Dieu croiront la parole de Dieu. Vous comprenez, frère? Paul n'hésitait pas quand il parlait. Et il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que, c'est ça que je voulais appuyer, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce qu'il voulait, frère? C'est-à-dire que Paul d'abord, il dit d'abord que non, vous m'avez fait tellement de choses, vous aurez même pu arracher vos yeux. Mais est-ce que c'est ça qui a satisfait Paul? C'est-à-dire que malgré tout le bien, tout ce que vous faites là, tout ce qu'on fait, oh vraiment le message, oh vraiment le message, oh vraiment, c'est-à-dire que des fois on se soutient, les deuils, les ceci, on va vraiment, on est unis. Ce n'est pas ça que Paul voulait. Paul soupirait, bien aimé frère, de voir que Christ soit en nous. Et notre souci, frère, c'est que Christ soit dans nous, que Christ soit dans l'église des frères. Le souci de ce message, si vous aimez le message, frère, votre souci, ce sera de voir Christ dans l'église. Ce ne sera pas ces choses, frère, tout ce que nous faisons de bien, tout ce que nous faisons, frère, tout cela c'est bien. Paul dit que c'est bien, mais il dit qu'il a un souci, c'est que Christ soit en nous. Voyez-vous encore que c'est Christ, frère, que c'est Jésus-Christ, lui, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, celui qui doit être en nous, rien d'autre, frère. C'est Christ qui doit être dans notre cœur. Et savez-vous que le Christ, frère, typifie la liberté? Parce que Paul va continuer cela, frère, son discours. Oh, en montrant qu'il y avait deux choses, frère. Il y avait d'autres qui étaient esclaves, les femmes, les fils de l'esclave, mais qui n'avaient jamais, qui étaient les enfants d'esclaves, qui n'étaient jamais libres. Oh, bien-aimé frère, il fait cela, frère, à une foi qui n'est pas attachée à une promesse de Dieu. Il dit que l'autre était l'enfant, ça veut dire que l'enfant, l'esclave. Ce n'est pas l'enfant de la promesse, mais il dit, nous, comme nous, Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Pas de la femme esclave, mais de la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut, frère. Et cette Jérusalem d'en haut, on le revoit, frère. Dieu va montrer ça à Jean. Cette Jérusalem d'en haut qui descend, frère. Alors que, oh, c'est là que Dieu a amené son peuple. Dans Apocalypse chapitre 21. Cette Jérusalem, frère. C'est là où nous nous retrouverons. Ça veut dire que c'est le lieu de retrouvailles des fils et des filles de Dieu. C'est là où l'église épouse du Seigneur se retrouve. Il ne s'agit pas, frère, si on veut ramener ça, il ne s'agit pas de l'église des quatre murs.
C'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas une église, frère, faite des mains d'hommes. C'est là-bas où nous retrouvons. Et quand nous retrouvons là, nous sommes libres. Nous ne sommes pas esclaves des hommes. Nous ne sommes pas esclaves avec l'église. Vous savez où l'église, c'est la femme? Et qu'on peut ramener ça aussi, frère. Où es-tu l'église, frère? Où est-ce que tu es lié? Peut-être l'église locale. Mais notre souci, frère, c'est d'être connecté à la nouvelle Jérusalem au ciel. Et de servir l'Éternel, notre Dieu. C'est un lien avec la liberté, frère. Si nous ne servons pas le véritable Dieu, l'ennemi va nous tourner en rond dans quelque chose qui n'a rien à voir. Nous serons esclaves. Voilà ce qu'il continue, frère. À partir du verset 21. Il continue, il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alléluia. Nous sommes des fils de la promesse, bien-aimés frères. Saisissons notre promesse. Servons Dieu, frère. Ne soyons pas des enfants, les fils de l'esclave, frère, où on sert Dieu en vain. On en tourne en rond. C'est-à-dire que l'autre n'était pas l'enfant de la promesse. Il est né comme ça, sans la promesse. Il n'avait rien, frère. L'enfant, on l'a même chassé. Le plus bas, frère. Il n'avait aucun sceau, il n'avait rien. Mais l'enfant, la promesse, Dieu, voyez l'enfant, la promesse. Et nous voulons, bien aimer frère, ne pas venir à l'église. Si on vient à l'église et qu'on ne sort pas de ce carcan de l'église pour se connecter à Jésus-Christ, frère, on est encore dans cette église, frère, charnelle. On n'est pas, frère, connecté au Seigneur. Parce que l'enfant, la promesse, frère, n'est pas né selon le sang. Et savez-vous que c'est le lien à la nouvelle naissance? Regardons cela dans Jean, frère. Jean, premier chapitre du livre de Jean. Premier chapitre du livre de Jean. Verset 12. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il faut croire. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés. C'est-à-dire que quand tu deviens enfant de Dieu, c'est que tu es né du Seigneur. Tu as cru au Seigneur. Tu es entré dans une nouvelle assemblée, l'assemblée de Dieu qui est au ciel. Tu sors de l'église locale et tu es connecté à Dieu lui-même. Tu es né, non de la volonté de l'homme, qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parce qu'il y a une naissance selon la volonté de l'homme. C'est la naissance charnelle de nous, frères. Ça veut dire qu'il y a eu 2 personnes qui sont mises en contact. Et puis tu suis né. Mais cette naissance, ce n'est pas une naissance selon la volonté de l'homme. Et c'est comme ça qu'on parle l'enfant de la fille, de l'enfant de la promesse. On dit, frère, dans Galates, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Donc celui de l'esclave naquit selon la chair. Donc il est de la volonté de l'homme, naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse de Dieu. Il y a un qui est né selon la chair. Né selon la chair, c'est cette chair-là, comme nous sommes nés. Mais il y a un autre qui est né selon en vertu de la promesse de la nouvelle naissance. Il faut entrer dans le Seigneur, ou se retrouver dans ce corps de Christ. Et il faut grandir dans ce Seigneur. Sinon, on va être frère. On est beaucoup religieux, mais on le sort, on n'entre pas, frère, dans la chose. Beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'il demande à ces gars-là, mais il leur dit, mais vous observez des jours, des temps, ils font beaucoup de choses. Et vous vous détachez de la pure parole de Dieu, de la vérité. Il leur dit, je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Vous pensez qu'il parle de quelle vérité? La vérité, c'est ce qu'il a dit plus loin. Qu'est-ce qu'il souffre pour voir Christ en toi, en vous, frère. Faisons-nous du mal, frère, en disant la vérité aux frères, aux sœurs, qui deviennent au Seigneur Jésus-Christ, qu'on s'appuie à la parole de Dieu qui est la vérité. Sommes-nous devenus des ennemis en disant la vérité? Oh frère, ce qui a été sera. Mais Paul a continué à prêcher la parole de Dieu. Et ceux qui ont commencé à continuer, frère, la Bible ne s'occupe pas des autres, mais ils ont continué. Hein. Ne croyez pas que parce que Paul a écrit comme ça qu'ils ont arrêté de faire. Hein. Parce que la Bible ne parle pas d'eux. Ça n'intéressait pas la Bible. Ceux qui ont continué, frère. Ils ont continué leur folie. Mais ceux qui ont compris la parole de Dieu sont attachés. Paul voulait leur dire, ne vous liez pas à l'église terrestre, à ces choses. Soyez conscients, frères, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes liés au Seigneur. Savez-vous, bien-aimés frères, que beaucoup sont liés aux églises terrestres. Ils se combattent, ils se battent pour leur église, ils se battent pour leur pasteur, ils se battent pour défendre des choses, frères.
C'est ça, tout ce qui n'est pas de Dieu crée la division. Nous devons avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ, frère. C'est un sentiment d'amour. Ce sentiment de Christ, la parole de Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel, frère. Et que notre rassemblement, c'est juste une portion de l'épouse qui se rassemble ici pour aller au ciel. Donc les autres frères, ceux qui croient, nous croyons que nous serons ensemble au ciel. Nous n'avons pas de problème d'église. Vous comprenez bien, mes frères. Mais simplement quand les groupes de frères se réunissent, la parole de Dieu donne aussi un ordre pour conduire un groupe de frères, parce qu'il savait que le diable va toujours entrer pour semer le désordre parmi nous. C'est pour ça qu'il y a des conduites, mais nous sommes de l'église céleste. Puissions-nous bien, mes frères, soupirer pour être cette mer, la nouvelle Jérusalem là. Jésus pouvait dire que les véritables adorateurs, le temps est venu où ce ne serait plus à Jérusalem, ni sur les montagnes, mais que les véritables adorateurs adoreront Christ en vérité, en esprit et en vérité. Et frère, ça fait la vraie. Et on vous dit, Jésus pouvait avertir dans le livre de Matthieu, chapitre 24. On vous dira, il est ici, n'y allez pas. On vous dira, il est ici, n'y allez pas. Il se trouve où alors? Il se trouve dans sa parole. Frère, toute autre chose qui n'est pas sa parole est hors de lui. Si on vous dit, il est dans les bandes, n'y allez pas. Si on vous dit, il est dans les portées, les photos de frère Bonham, n'y allez pas. Si on vous dit, il n'y a pas, il est dans sa parole. Je n'appartiens pas à une assemblée, frère. Le message n'est pas venu pour former une dénomination, mais il est venu pour que la parole de Dieu soit prêchée et que les fils et les filles de Dieu reçoivent la parole de Dieu et servent Dieu. Frère, nous ne sommes pas une dénomination au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous les. Frère, la vérité va être prêchée, frère. Et les fils de Dieu sortiront de ces systèmes. On veut faire du message de dénomination. Non, les cantiques du message. Non, les frères du message. Il y a les cantiques du message. Tout cantique honore le Seigneur. Le message n'est pas une dénomination, frère. Tout cantique inspiré de Dieu. Et la Bible dit dans les psaumes, frère, que l'Éternel met ses louanges sur mes lèvres, frère. Il ne s'agit pas de faire des choses, frère, pour distinguer des autres. Nous ne voulons pas distinguer, nous voulons louer Dieu. Un véritable cantique inspiré de Dieu, frère, n'a pas de frontières. Avez-vous déjà remarqué ça? Un véritable cantique qui loue la parole de Dieu n'a pas de frontières. Parce que tout le monde s'abaisse devant le Seigneur. Mais lorsque vous commencez à chanter vos choses, là, frère, vous commencez à mettre une dénomination. Non, le prophète est monté, non, c'est ceci, c'est cela. Non, frère, non. Ça veut dire que peut-être vous dites ça, je ne sais pas quoi. Mais prêchons la parole de Dieu, frère. Suivez les véritables cantiques de Dieu inspirés. Ça vient pour nous conduire à la parole de Dieu. Ça vient pour nous conduire à la lumière, frère. Et c'est en droite ligne avec les Écritures. Vous comprenez, bien aimé. Il n'y a pas de cantique qui soit en dehors, où on commence à te prêcher les tonnerres, on commence à te chanter les sessions, on te chante. Prêchons la parole de Dieu. Alléluia. Quand on prêche la parole de Dieu, frère, quand on chante inspiré d'Éternel, ça nous connecte à Dieu. Ça ne crée pas de divisions dans notre cœur, de confusion. Non. Alléluia. Oh, Dieu de grâce. Ce cantique qui dit, oh, d'où me vient le secours me vient d'en haut. N'est-ce pas un bon cantique? C'est scripturaire, bien-aimés frères. Des cantiques qui retracent, frère, ça veut dire que la ligne, le plan du salut de Dieu. C'est un cantique inspiré, frère. Et ce bon cantique que j'aime bien, frère. Oh, depuis que j'ai commencé à enseigner sur la lumière, autant de choses, j'ai commencé à écouter ces cantiques, frère. Oh, Dieu de grâce. Pour conduire Israël, Dieu était dans la colonne de feu. Mais quand tu l'as que c'est un cantique inspiré, frère, c'est en droite ligne avec le plan du salut de Dieu. C'est Dieu qui accompagne Israël dans la lumière de feu, dans la colonne de feu. C'est Dieu, frère. C'est le même Dieu qui a apparu à Josué, à Paul, frère, sur le chemin de Damas. C'est la parole de Dieu, c'est vrai. C'est inspiré, frère. C'est le même Dieu, frère, qui s'est manifesté en notre temps du soir. C'est vrai. C'est en accord avec les Écritures. C'est le même Dieu, frère. Là où je prends la parole de Dieu, la colonne de feu est là. Si je prêche la vérité, la colonne de feu est là, frère. Il ne s'agit pas d'une image. Il ne s'agit pas d'une photo, frère. Sortons de ce mensonge du diable. La colonne de feu, frère, n'est pas une photo. C'était quelque chose qui était pris, frère, pour un témoignage aux incrédules. Avez-vous suivi ça dans le témoignage, frère, de dimanche? Quand le photographe est parti, il a révélé frère Branham à quelle heure? À nuit pour lui dire, il était surpris de voir une photo. Qu'est-ce que frère Branham a dit? Ce n'est pas pour moi, c'était pour vous, parce que vous ne croyez pas à la parole de Dieu.
Je savais qu'il était là. Vous avez reçu le témoignage de frère Franck, non, à l'introduction? Hein? C'est ce qu'il a dit, frère. La colonne de feu était là, mais les incrédules ne croyaient pas. C'est eux que ça a apparu. Mais les filles de Dieu croient à la parole de Dieu. Ils n'ont pas besoin, frère, de ce support. Et donc, l'ennemi nous fait monter ça vraiment aujourd'hui comme un objet d'idolâtrie. Il faut que ça soit fort à ce nom de Christ. Et que cela ne prenne pas, frère, ne nous ébranle pas. Que nous n'ayons pas peur de ces choses, frère, car c'est Satan. Dieu ne donne même pas son nom comme ça à l'idolâtrie. Et beaucoup sont avec plein de sentiments. Tu essaies de trouver une excuse pour cela. Non, c'était quand même Dieu. Mais je vous dis aujourd'hui, Satan est derrière. Que les fils de Dieu soient libres. Car Dieu, frère, si nous servons Dieu, Dieu est là. Si je tiens cette parole de vérité, la colonne de feu est là. Je crois ça de tout mon cœur. Ce n'est pas une photo. Donc, bien aimés frères, ce que Paul disait, c'était pour attacher, il dit, son souci, la douleur d'enfantement, c'est que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, c'est ce que nous voulons, frère. Et il continue et il montre que c'est une question de la grâce, la loi. On avait donné la loi, il dit qu'il y a l'enfant. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfant de la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Dans la Jérusalem actuelle, qui est là, donc terrestre, et qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, c'est ceux qui sont dans l'église, frère, donc, qui sont dans l'église. On peut typifier ça dans la forme de l'église. Ils restent là et ils sont enfants de Dieu. Ils sont aussi là, on les appelle enfants de Dieu, mais ils sont esclaves. Parce qu'ils ne sont pas connectés au Seigneur. Ils sont esclaves, frère. On est esclave, on sert Dieu. C'est pour ça que quand la parole de Dieu vient, quand quelqu'un a touché Dieu, frère, le Seigneur qui fait le travail, frère. Ce n'est pas le pasteur qui va gronder tous les jours, gronder. Non, venez à l'église, venez, habillez-vous comme ça. Non, non, non. Quand la parole de Dieu est entrée et qu'elle est entrée dans cette dimension, Dieu prend le relais. Pour ceux qui ne sont pas encore là, frère, on met un peu de l'engrais. Comme la Bible dit dans le livre de Luc. Cette arbre-là, qu'on voulait couper, parce qu'il n'y avait pas de fruits, on met encore de l'engrais. Mais notre prière, c'est que nous avançons avec le Seigneur. Que nous entrons dans une communion véritable avec le Seigneur. Car notre église, c'est la Jérusalem, notre mère, la Jérusalem céleste. Et nous sommes ici actuellement dans le lieu céleste pour ceux qui sont véritablement dans le Seigneur. Puisse le Seigneur nous aider, frère, à saisir la chose. Pour vous, mais la Jérusalem d'en haut est libre. Et c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut est libre. Je ne peux pas, frère, je vous dis, la Jérusalem terrestre vous garde dans les prisons. Ça coupe la communion fraternelle entre les frères. Ça coupe, frère, parce que tu te défends, tu défends ton terroir, tu défends ton ceci. Mais quand tu es dans le Seigneur, frère, tu n'as pas de problème. Tu aimes le Seigneur, l'amour véritable dans ton cœur. Tu es libre. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Parce que notre ciel, frère, nous vivons entrons dans cette dimension. Entrons dans cette dimension. Et quand nous entrons dans cette dimension, frère, Dieu met tellement de l'amour dans notre cœur. Oh, bien-aimés frères, croyez-vous que c'est biblique? Ce que le prophète a dit, seul l'amour entrera, ce n'est pas une invention, c'est biblique, frère. C'est l'amour parfait. C'est dans Corinthiens 13, frère. Je peux avoir tout, je peux parler, mais si je n'ai pas cet amour, je suis une cymbale qui résonne. Cet amour parfait, frère. Ce véritable amour ne vient que quand tu as le sentiment de Christ en toi, quand tu as rencontré le Seigneur lui-même, quand tu es dans cela, frère, tu commences à voir la compassion dans ton cœur. Tu acceptes même, frère, d'être raillé pour sa gloire. Tu es l'amour, frère. Tu ne défends pas ta propre cause, frère. Tu intercèdes, frère. Tu intercèdes. Tu ne cherches pas toujours à avoir raison. Toujours avoir raison. Tu ne vas pas voir un frère, comme je changeais hier avec un frère, pour aller demander, pour aller dire, non frère, voilà ce qu'on me fait, on me fait ceci, on me fait ceci là. Ça veut dire que pas pour qu'on prie, mais pour qu'on trouve, ça veut dire que pour te justifier et trouver des fautes dans ceci, dans cela, et faire que tu as raison. Un fils de Dieu ne fait pas cela. Quand il fait cela, vrai, quand il verra voir même un frère, c'est pour prier le Seigneur. C'est pour prier même pour celui qui l'a offensé. Oh, demandons à Dieu dans cette église, frère. Car c'est quand nous sommes là que nous pouvons exercer ce fruit-là.
C'est dans cela, frère. C'est dans cela. Sortons de l'église charnelle. Entrons dans cette église, dans le Seigneur, dans ce service de Dieu. Cette église, bien-aimés frères, ça ne peut venir que si nous avons la véritable foi. Parce que vous regardez le discours de Paul. Il s'insurge d'abord parce qu'il y a des gens, ils sont attachés à des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas la parole de Dieu, à autre chose qui n'est pas de Dieu. Si on nous enlève la pure parole de Dieu, le véritable enseignement de la parole de Dieu, frère, l'ennemi va nous avoir. Il va nous avoir, frère. Il dit comme, pour vous, frère, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Vous êtes des enfants de la promesse, Dieu a promis. Saisissons la promesse de Dieu. Croyons au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, celui qui aime ta parole, qui garde ta parole, toi et le Père, tu viendras habiter en lui. Seigneur, j'aime ta parole. Seigneur, je veux vivre ta parole. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Oh, bien-aimés frères, savez-vous que le combat, c'est de faire tomber notre volonté, c'est de faire tomber notre pensée. Frère, dans un combat, quand c'est dur, souvenez-vous de cette prière de Jésus-Christ et dites la même prière. Capitulez, dites Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Dites cela, frère, dans les combats. Quand vous sentez déjà la pression venir et que vous êtes incapable, dites Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Il enverra un ange. Avez-vous lu ça pour Jésus-Christ, frère? Alléluia. Lisons ça, frère. Lisons ça dans Luc. Dans Luc, je crois que c'est Luc. Luc 22. Luc 22. Je vais commencer le verset 29, l'histoire de Jésus qui est en train de prier. À un moment donné, il dit, oh Seigneur, il dit, à partir du verset 39, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez point pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et alors, un ange apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Un ange apparut du ciel pour fortifier notre Jésus. Je ne sais pas dans quel combat tu as. Et ton cœur ne veut pas lâcher. Et ta chair aime bien cela. Oh, je ne sais pas, peut-être c'est le téléphone, peut-être c'est ces choses-là, c'est ces firmes. Dis Seigneur, je ne veux pas satisfaire ma volonté de ma chair. Je veux satisfaire ta parole qui est ta volonté. Alors que tu pries comme ça, Dieu va envoyer un ange, mon frère, te soutenir. Seigneur, je ne veux plus continuer à marcher comme ceci, comme cela, à flirter à gauche, à droite, avec cet homme, avec ce monsieur, avec cette femme. Seigneur, pas ma volonté. Car tu sais, si c'était ma volonté, la chair, si, veut ça. Mais pas ma chair. Pas moi, Seigneur. Mais ta volonté. Si tu es sincère, l'Éternel va envoyer son ange en l'instant pour te fortifier. Il a fait cela pour le Seigneur Jésus-Christ, frère. Tenons-nous à Dieu. Tenons Dieu, frère, comme ça. Tenons Dieu, ne lâchons pas. Qui nous délivre de tout ce que Satan est en train de mettre sur nous. Tenons-nous, bien-aimés frères. Est-il un caractère qui ne veut pas lâcher? Dis, Seigneur, pas ce caractère. Je veux ta volonté à moi. Prions l'Éternel, frère. Ne laissons pas l'espace à l'ennemi. L'Éternel lui-même nous conduira. Donc, bien-aimés frères, Galate dit, c'est la liberté dans le Seigneur. C'est la liberté. Verset 5, chapitre 5, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc en fait, c'est le même, ça continue, c'est le même texte qui continue. Il dit, en fait, ces frères qui ne sont pas dans la Jérusalem céleste sont esclaves. Quand vous avez servi Dieu, frère, vous dépendez, frère, c'est un peu comme si on a détaché. Quand vous êtes coupé, vous savez que vous sentez la liberté. Vous dites, oh merci Seigneur, tu me donnes d'aimer mon frère. Oh merci Seigneur, tu me donnes. Vous savez que tu es dans vraiment tu es dans une autre dimension. Tu n'es pas lié aux choses de la terre, de ceci, on m'a fait ça, voilà. Tu tournes là en rond. Quand tu es dans ce ciel-là, frère, Dieu, tu es dans une liberté. Tu sers Dieu, pas par un forcing. Tu sers Dieu par amour. Tu veux faire la volonté de Dieu. Tu sais, peut-être il y a encore des choses en toi, mais tu es confiant que ton Dieu va te délivrer. Et quand tu es là, frère, tu n'es pas quelqu'un qui accuse.
Tu n'es pas l'accusateur des frères. L'accusateur des frères, c'est Satan. Oh, tel frère. Dieu prendra soin de cela. Que le Seigneur nous délivre, frère. Nous délivrer de ces choses, frère. De voir, frère. Dieu me demande d'être intercesseur des uns les autres, frère. Dieu donne la parole de Dieu, c'est pour chacun de nous. Celui qui croit à la parole de Dieu et qui vit la parole de Dieu, le Seigneur va l'aider. Maintenant, si toi, tu ne veux pas vivre la parole de Dieu, mon travail, c'est d'intercéder pour toi. Si tu ne veux pas laisser les choses, non, moi, Dieu ne me demande même pas parce que tu fais comme ça de te haïr, ou de t'exposer, ou de ceci, ou tu es cela, tu es cela. Si tu es cela, Dieu va gérer, tu as vu que Dieu va gérer. Ce qui est sur la parole de Dieu va te gérer. Moi, tout ce que Dieu me demande, c'est de prier pour toi. Si tu es encore lié aux histoires de la sorcellerie et tout cela, moi, ce n'est pas mon problème. Dieu ne me demande pas de haïr le frère, d'haïr le sœur pour ceci. Dieu me demande de prier. Je ne sais pas quand ce que le Seigneur fera. Mais si je commence à dire, on commence à se regarder comme ça. Non, frère, que le Seigneur nous aide. Dieu nous demande de nous aider, frère. Le Seigneur va nous aider. C'est que l'homme doit s'aimer, tu ne récolteras. La liberté. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Amen. Mais plus loin, au verset 13 du chapitre 5, il va dire, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous comprenez, bien aimés frères. Ce n'est pas un prétexte de vivre selon la chair. Et bien aimés frères, je peux m'attaquer une maison en esprit méchant. Savez-vous, frères, que nous avons dit que ces téléphones, ces ordinateurs, ne sont pas différents d'un poste de télévision qu'on a à la maison. Nous avons vécu sur des principes et des lois. Non, on ne fait pas ceci. Donc, si tu mets l'écran, la télévision, non, frère, ceci, frère, ce sont des préceptes qui ne te connectent pas à Christ, mais qui te connectent à une loi. Vous comprenez? Parce qu'un véritable fils de Dieu, frère, sait comment utiliser son téléphone. Parce qu'avec ce téléphone, tu peux être connecté à tout ça, de mauvais sites, des mauvaises choses, chaque jour. Vous comprenez bien, mes frères? Il sait comment se connecter à la parole, se connecter à ces choses. Si là, ça, c'est-à-dire que si là, excusez-moi, frère, j'ai tapé la Bible, je me suis senti, non, je ne dois pas taper la Bible comme ça, frère, je ne vais même pas le montrer pour ces choses-là. Que le Seigneur me pardonne. Mais ces choses, bien aimés frères, c'est des choses qu'on utilise. C'est-à-dire que quand tu utilises ton téléphone, beaucoup d'en disent non, ils n'ont pas ça chez eux, ils n'ont pas ça chez eux. Après ça, ils prennent les films nigérians, c'est le ceci, c'est cela, de matin à midi. Mais ils se réjouissent. Et quand tu vas dans une maison, ils disent non, frère, j'ai vu la télévision là-bas, vraiment. Ça devient même un esprit. Savez-vous que c'est un esprit de pharisien? Je vous dis la vérité, frère, c'est un esprit de pharisien. C'est même un esprit d'hypocrisie. Parce que ce n'est qu'un écran. C'est ça, ce n'est qu'un écran ici, ce n'est qu'un écran, frère. Vous savez, c'est un écran, frère. Et tu peux avoir tout ce que tu veux à l'intérieur. Mais cet esprit pharisien a fait et savez-vous, frère, quand l'homme de Dieu dit que s'il avait la carabine, il ne résisterait pas une minute, il tirerait. Savez-vous dans quel esprit il dit? C'est pour celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne résisterait pas une minute de voir un film malsain chez lui. Vous voyez, frère, tu ne résisteras pas. Tu tireras ça avec une carabine. Oh, bien-aimé, frère. Et beaucoup ont pris la liberté, cette liberté, et ont fait l'objet de la chair. Et je suis arrivé, frère, quelque part. J'étais des frères, j'étais passé à Yaoundé, et j'étais en voyage. J'arrive chez des frères, on finit de culte, et on va à la maison, on va manger à midi. Non, c'était le soir, Je suis allé rendre visite le soir à un frère. C'est un ancien frère qui était ici, à Yaoundé, on te golf. Après, il est à Yokadouma, c'était à Yokadouma. J'arrive chez lui le soir. Quand j'arrive vers 19h, ils sont tous sous-couchés, les enfants sont couchés devant la télévision en train de voir un film western. Vous imaginez qu'un frère, quel Saint-Esprit frère, va regarder une telle chose? Est-ce que vous comprenez l'esprit que dans quel esprit frère? En train de regarder un film western. Avant, on te dit non, frère, c'est pas la télé ne fait rien, la télé. Non, vous avez mal compris. Et ce film western n'était pas toutes des choses pures, hein? Parce que j'étais assis, frère. Oh, frère, j'étais mal à l'aise. Parce que ce que je voyais les enfants voir, mais c'était pas des choses mal, c'était pas des choses bien. Mais comment frère, quel Saint-Esprit dans son cœur peut résister une seule seconde devant une telle image? C'est de ça que le prophète disait, frère. Vous comprenez, mes bien-aimés frères? Mais aujourd'hui, les gens ont fait de ça, frère, c'est l'objet de libertinage. Ils ont fait la liberté. Que le Seigneur nous donne l'objet de libertinage. Il a ça, il allume de matin jusqu'au soir.
les choses marchent, il n'y a aucun contrôle. Non! Vous avez fait la liberté, frère. Et j'ai peur que beaucoup de notre assemblée ont compris ces choses, ont fait de cela une liberté. Puis le Seigneur nous en délivrer. Car la Bible dit ici, frère, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cela une liberté, cette liberté, un prétexte pour vivre selon la chair. Car en ce moment, c'est la chair qu'on est en train de regarder. Des véritables fils de Dieu, frère, sont libres et sont détournés de ces choses, frère. Ils sont détournés de cela, frère. Ce n'est pas un instrument où on dit que n'importe comment, non, zéro. Si vous laissez dans votre maison, frère, vous allez payer vos enfants, que vous ne soyez pas, ça va prendre vos enfants. Ils vont commencer à se faire, frère. Protégeons nos maisons. Quand nous voyons cela, dénoncer, même si on veut dire que c'est dans... Dénonçons ces choses, frère. Pour que nos enfants grandissent en sachant que c'est une chose mauvaise. Que c'est comme ça. Que ces images sales et impures ne nous traversent pas, frère. Et un seul jour, que les parents, les hommes, frère, soient de véritables hommes. Parce que c'est les démons qui tiennent les enfants. Et des fois, les femmes sont faibles. Et elles laissent, frère. Frère, ta responsabilité, c'est de dire ici, zéro. C'est la responsabilité que Dieu t'a donnée en tant qu'autorité. Alléluia. Connectez-vous aux prédications. Mettez des musiques, frère. Si vous allez sur le journal, c'est assez. Soyons constamment devant le Seigneur. Et nous avons ici, frère, des bandes. On a beaucoup, frère. Prenez ces choses-là. Convertissez dans la clé, mettez cela dans vos trucs. Suivez les frères. Il y a ici. Les frères ont commencé à distribuer ça. Mais venez chercher, frère. Vous avez fini, venez demander. Suivez, frère. Savons utiliser la science. Ne laissons pas que la science, frère, nous amène ailleurs. Utilisons la science, dit le prophète, pour l'œuvre de Dieu. Savons utiliser la science, frère. Ne laissons pas nos maisons, c'est cette liberté. Lorsqu'on est dans le Seigneur, frère, on est dans le Seigneur. Et le Seigneur nous conduit dans les choses, frère. Dans la pure parole de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves. Nous ne sommes pas liés. Frère, savez-vous, frère, que beaucoup, savez que viennent à l'église, ou bien savez que ça vivent de ces manières parce qu'ils ont peur du pasteur. C'est bien, frère, pour un début, le pasteur est comme un tuteur, il t'aide. Mais à un moment donné, il faut que tu sois connecté à Jésus-Christ. Pas parce que le pasteur va t'interroger pour te dire, ma fille, c'est comment, je ne te vois plus combien, non. C'est un début. Mais à un moment donné, tu es connecté au Seigneur. Tu vis le Seigneur. C'est cela, frère. Et beaucoup de pasteurs sont devenus des gourous. Ils ne présentent pas Christ à l'église. Ils veulent eux-mêmes, frère, montrer que non, c'est eux. Vous êtes quoi? Vous ne pouvez pas changer. Prêchez la parole de Dieu aux hommes. Prêchez Christ. Et Christ lui-même agira, frère. Et Christ lui-même agira. Et ça les rend nerveux. Ça les rend nerveux. Ça les rend même... Ça veut dire que tout le temps, ils sont nerveux. Vous n'êtes nerveux, frère. Le prophète lui-même était nerveux au début. Savez-vous cela? Il était nerveux, frère. Il dit qu'il prêche la parole de Dieu. Mais les femmes continuent toujours à s'habiller mal. Il prêche, frère, les cheveux. Les femmes continuent à tourmenter leurs cheveux. Il était toujours nerveux. Et un jour, Dieu lui a appelé. Il lui a dit, toi, prêche la parole de Dieu. Pour le reste, lui-même, il fera. Savez-vous, frère, la Bible dit, c'est Paul qui dit, que moi j'ai sémé. Paul a arrosé. Mais celui qui fait croire que c'est qui? C'est Christ, frère. Et quand tu fais croire, il dit, tu ne vois même pas. Que tu dors, ou que tu sois éveillé, ça va grandir et tu ne verras pas. C'est la sémence, non? C'est écrit dans la Bible, frère. Le principe de la croissance, il dit que tu dors, que tu veilles, ça va grandir. Donc nous, c'est notre rôle, frère. C'est de prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fera son travail. C'est de prêcher la vérité. Ce que nous prêchons là, c'est la vérité, c'est pour démasquer le diable. Et lui-même, il fera le travail. Mais c'est avec l'homme, frère. Qu'est-ce que peut l'homme? Et l'homme, frère, c'est un hypocrite. Il peut vivre à ça. Il peut être là, bien habillé. Bien habillé. Bien, tout est bien. Le seul, longue jupe, tout ça, cheveux naturels, comme on dit. Mais le cœur plein de rapines. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, frère. Donc nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Et souvenez-vous aussi, frère, de ce que la Bible dit de l'arbre. Cet arbre qui est planté au bord des eaux. Elle puise dans la parole de Dieu. Elle donne les racines, frère. Les racines vont, qui est Christ, la parole de Dieu. Et elle alimente. Et ça va. Les feuilles n'ont même pas être faites. Le feuille, c'est le feuillage. C'est tout ce qui est extérieur. Quand on regarde ce qui est beau. Mais, frère, cela est utile. Ça plaît à Dieu. Mais Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 6, on dit que Jésus vit un arbre, un figuier de loin, avec un feuillage vert de loin.
de loin. Mais il s'approcha pour voir s'il devait avoir des fruits. Il ne trouva pas de fruits. Et il maudit cet arbre. Bien-aimés frères, ce n'est pas l'extérieur que Dieu veut voir. Bien que ce soit utile. Pour celui qui mange la parole de Dieu aura un feuillage vert. Mais ne t'arrête pas au feuillage. Dieu va voir jusqu'au fruit. Jusque dans le fond de ton cœur. C'est le fruit que tu portes. Est-ce que le fruit que tu as, c'est la haine? Les fruits sont, frères, l'amour, la paix, la longanimité, la bonté, la bénignité. Ça veut dire que c'est la douceur dans les cœurs. C'est cela, frère. Ce fruit. C'est ce fruit que nous devons avoir les uns les autres. Mais un fruit, un arbre qui produit la haine, la discorde, qui se prend dans un arbre secte. Parce que parmi les mauvais fruits, là, il y a les sectes, c'est les nous. Nous qui avons raison. Non, nous, on se met de côté parce que Dieu va. Non. C'est un esprit sectaire. Et cet esprit de sectaire, là, il faut couper ça au nom de Christ, frère. Les fils de Dieu, frère, ne se définissent pas par rapport aux autres. Ils se définissent par rapport à Christ. Ils ne sont pas frères. L'humilité dit que l'humilité te fasse voir ton frère plus grand que toi. Même au niveau spirituel. Il y a d'autres qui pensent tellement trop spirituels. Et que les autres là-bas, non, les autres là-bas. C'est pour ça qu'on va même trouver, frère. Vous avez compris que l'église, c'est l'esclavage, non? Que notre église est d'en haut, non? Qu'on ne vous tourmente pas en vous disant que Dieu est ici. Vous comprenez? Dieu est en haut. Avec sa parole. Ici, ce n'est qu'un endroit de rassemblement. Bien aimé, c'est ça la vérité. Ne courez pas d'église en église. Ne courez pas, ne sautez pas ici à gauche. Non, ne sautez pas là-bas. Connectez-vous à Dieu. Celui qui commence à sauter, il ne sait même pas ce qu'il fait. Tu n'es pas battu sur le roc. Tu as reçu notre évangile qui n'est pas Jésus-Christ. Tu as reçu quelque chose, une sémence qui n'est pas de Dieu. Ça peut être beau. Ça peut paraître même spirituel. Mais il y a quelque chose de faux derrière. Car Dieu est amour, frère. Dieu n'est pas dans une maison faite de l'homme, main d'homme. Il dit que le ciel est mon trône et la terre est marchepied. Mais quelle maison me bâtirez-vous ici sur la terre, frère? Savez-vous, frère? Pourquoi? Parce que l'homme met Jérusalem sur les frère. Dieu était là-bas. Il règne entre le ciel et la terre. Il est là, frère. Au millénium, nous serons dans le ciel, frère, dans cette Jérusalem céleste. Et on va régner partout. Le ciel est son trône, la terre est son marche. Que Dieu remplit. Il n'est pas fait de maisons de l'homme d'homme. Donc, frère, ne nous tourmentons pas. Pour ceux qui ne comprennent pas, prions pour eux, frère. Mais, frère, soyons fermes. Ne tournons pas à gauche, ne tournons pas à droite. Mais, frère, aimons les frères. Aimons, frère, parce que nous savons qu'au ciel, là-bas, il y a beaucoup de place. Parce que nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne nous définissons pas par rapport à une église, par rapport à un lieu, par rapport à Konengi. Non, nous nous définissons par rapport à la parole de Dieu. Nous n'avons pas de problème, frère, mais nous défendons la vérité. Sachant aussi que ceux qui défendent la vérité, frère, sont calomniés, comme Paul. Paul dit que ces gens-là font tout pour vous éloigner de nous. Si on défend la vérité, frère, soyez aussi fermes, soyez certains, comme Paul, que si nous défendons la vérité, les gens vont, tout ce que les gens font là, c'est pour nous éloigner de nous, pour qu'ils n'écoutent pas la vérité. Ça aussi, c'est la vérité, frère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je peux m'appuyer là aussi pour dire. On peut se tromper, mais tel que nous sommes sincères, la Bible dit que celui qui n'a pas le fruit d'une conviction est péché. Parce que jusqu'à ce que le Seigneur, frère, nous ne sommes pas Dieu, mais jusqu'à maintenant, là, la parole, la lumière qu'on a, la petite lumière qu'on a, je dois croire de tout mon cœur que c'est la vérité. Je ne dois même pas le savoir, que je dois croire que c'est la vérité jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et c'est comme ça qu'on doit croire, frère. Et c'est comme ça que Paul croyait, c'est pour ça que Dieu a choisi Paul. Paul était un homme carré, il croyait que jusqu'à ce que le Seigneur... Et quand il a encore rencontré la vérité, frère, personne ne pouvait plus l'enlever. Vous comprenez? Quand vous êtes un fils de Dieu, croyez. Si vous venez écouter la parole de Dieu, croyez que la parole que vous recevez est de Dieu. Parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu, frère. On ne choisit pas une église au hasard. On ne choisit pas une église par sentiment. Parce qu'on croit que ce qu'on reçoit là est de Dieu. Sinon, frère, ne mettez pas votre foi. Cherchez là où Dieu vous sentez à l'aise. Ce n'est pas un péché. Vous comprenez? Vous comprenez bien, mes frères? Vous devez être jusqu'à ce point-là. Priez pour que vous croyez que non, ce qu'on dit là, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole de Dieu. Si vous êtes membre des assemblées, vous avez les assemblées, venez voir le pasteur. Dites-lui que non, pasteur, voilà. Ça va nous aider nous-mêmes aussi. Vous comprenez? Parce que vous voulez être là où la parole de Dieu est là. Vous avez fait cette église, votre assemblée, faites tout pour que la parole, vous êtes responsable de la parole qui est prêchée ici. Parce que vous êtes tenu d'être vérifié. Sinon, on va devenir comme des catholiques. Vous savez que tout vient. Non, frère, même les sœurs. Savez-vous, oh bien-aimés frères, l'humilité. Il y avait un homme qu'on appelait Apollos. C'était un homme très éloquent. Il prêchait la parole de Dieu. Il présentait le Christ avec une exactitude, la parole de Dieu. C'était un monsieur très éloquent, frère.
Et j'écoutais le prophète là-dessus. Et le prophète faisait un commentaire sur Apollos. Et on dit qu'il a lu un livre. On dit Apollos était un juriste. Les juristes, c'est des gens qui ont la capacité de dire des choses. Ils ont le verbe, ils ont la parole. Et on dit Apollos était un juriste. Donc quelqu'un qui savait défendre. Il prêchait la parole de Dieu avec éloquence. Il présentait Christ avec éloquence. Mais il est arrivé quelque part, frère. Il a commencé à prêcher. Lui qui prêchait la parole de Dieu. Et dans cet exemple-là, il voulait montrer l'humilité d'un homme. Il dit, Apollos a prêché tellement la parole de Dieu avec éloquence, mais à la fin, il y a une troupe qui l'invite à la maison. Homme de Dieu, frère, est-ce que tu peux venir manger à la maison? C'était Priscille et Aquilas. Et quand il dit que, c'est vrai, ce que tu as dit là, tu prêches. Et la Bible dit que Priscille et Aquilas ont commencé à lui expliquer avec exactitude. Ça veut dire que le salut de Christ, c'est qu'il était en train de prêcher. Mais et il montre l'humilité d'Apollos. Apollos n'a pas dit que non, moi le grand qui prêche. Bien aimé frère, il y a des mots dans la Bible. Nous n'avons jamais une opinion. Non, ça veut dire que nous sommes tous responsables de la parole de Dieu. Nous sommes tous responsables de lire et de lire, de poser des questions, de regarder. Parce que nous voulons que notre assemblée, on a dit quoi, voici notre assemblée ici. Que nous voulons que ce soit Dieu qui prenne de début dans tous les services, frère. Qu'il n'y ait aucun service où Dieu ne soit pas dedans. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas dedans, n'allez pas seulement murmurer derrière l'église là. Vous murmurez, vous avez péché. Vous comprenez? Vous murmurez, vous avez péché. Vous êtes lâche. La Bible dit que les lâches n'iront pas au ciel. Faites la question. Demandez, frère, venez vous asseoir très tôt. Ici, là, quand le pasteur vient, vous dites que j'ai quelque chose à te dire. Et vous lui montrez, vous dites que voilà. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'une église locale marche, frère. Et on se tient les uns les autres. Parce que nous voulons tous aller au ciel. Amen. Baissons la tête, bien-aimés. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Alors que nous avons nos têtes courbées, est-ce que quelqu'un, après avoir écouté cette parole, pourra-t-il dire que son cœur n'a pas été touché?